Bonjour, vous voulez étudier les SES? Mais les SES, c'est quoi? Nous vivons dans un monde complexe, à l'image d'un immense échangeur d'autoroutes. Pas facile de savoir dans quelle direction aller, pas facile de bien comprendre le fonctionnement de cet échangeur, pas facile de prendre la bonne décision. Plus nous observons, plus nous avons des questions en tête. Les SES vont nous permettre, grâce à des outils simples, de décrire simplement la réalité pour mieux la comprendre, mieux l'analyser. Les SES, les sciences économiques et sociales, c'est en fait plusieurs disciplines en même temps. C'est de l'économie, mais c'est aussi de la sociologie, et c'est enfin des sciences politiques. La sociologie, c'est l'étude des groupes sociaux. Comment est-ce qu'un individu s'intègre à un groupe social? Comment est-ce qu'un groupe social se constitue? Comment est-ce qu'un individu peut se retrouver exclu par rapport à un groupe social? Et puis c'est aussi l'étude des rapports entre les groupes sociaux. L'économie est plus centrée sur l'étude de la production de la richesse. Qu'est-ce que la richesse économique? Comment est-elle produite? Comment est-elle répartie? Et enfin, comment est-elle utilisée? Les sciences politiques, c'est l'étude de l'organisation du pouvoir politique, de son fonctionnement, du rôle du citoyen dans le fonctionnement du pouvoir politique. En cherchant un équilibre entre l'économie, la sociologie et les sciences politiques, les sciences économiques et sociales cherchent à apporter un regard le plus complet et le plus précis possible sur les différents thèmes qui sont étudiés. Vous ne comprenez pas bien? Prenons un exemple. Prenons l'exemple de l'école. L'économiste qui s'intéresse à l'école va étudier la manière dont est financée l'école par l'État. D'où viennent les recettes de l'État qui permettent de financer l'école? Combien coûte l'école à l'État? Combien coûte l'école dans le premier degré, au primaire? Combien coûte l'école dans le second degré, au collège, au lycée? Combien coûte l'école dans le supérieur? L'économiste va également essayer de savoir si l'argent qui est utilisé pour financer l'école, si cet argent est utilisé de manière efficace. Le sociologue qui s'intéresse à l'école, lui, va plus s'intéresser aux questions, par exemple, des inégalités. Est-ce que tous les enfants ont les mêmes chances de réussir à l'école? Est-ce que l'origine sociale a une influence sur la réussite d'un enfant? Est-ce que le fait d'être un garçon ou une fille a également une influence sur la réussite à l'école et sur l'orientation? Le politologue qui étudie l'école va s'intéresser aux grandes valeurs de l'école républicaine, la citoyenneté, la laïcité. Il va également essayer de comprendre comment fonctionne par exemple le ministère de l'Éducation nationale et comment les décisions sont prises. Les SES vont donc chercher cet équilibre entre économie, sociologie, sciences politiques, et ces trois regards vont permettre d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes qui sont étudiés. Les sciences économiques et sociales vont aborder en seconde, première et terminale des sujets très variés en lien direct avec l'actualité. L'objectif, c'est de mieux comprendre le monde complexe qui nous entoure et dans lequel nous vivons.